À sa première apparition, Aira apparaît comme la fille modèle, jolie, douce et attentionnée. Aira est la fille populaire que tout le monde apprécie, dont tout le monde tombe amoureux et que tout le monde défend corps et âme. Parce que c'est Aira, elle est adorée. Mais ça, c'est ce qu'elle s'efforce d'être. En vérité, Aira est très centrée sur elle-même. Elle est égoïste, arrogante et indifférente vis-à-vis des autres qu'elle pense inférieures à elle. C'est dingue à quel point je suis belle. Chaque fois que je marche dans un couloir, toutes les têtes se tournent vers moi. Mais je suis pas seulement jolie. Je fais aussi coucou à ces pauvres blaireaux avec un petit sourire timide. Penser qu'une fille aussi mignonne que moi les apprécie leur donne une raison de s'accrocher à la vie. Et faut le dire aussi, Aira pense littéralement être le personnage le plus intelligent de l'œuvre. Mais elle est complètement conne, il faut être honnête avec ça. Car ces points ont un impact sur comment elle voit les choses. Aira s'efforce d'être ce personnage de fille modèle jusqu'à devenir une caricature d'elle-même, en pensant littéralement être le centre du monde. Parce qu'au moment où Aira rentrera en contact avec le paranormal, elle pensera être l'élu, avoir été choisie. La boule dorée, perdue par Mémé Turbo lors de son affrontement contre Momo, ne devient qu'une raison de plus pour Aira de s'enfoncer dans son délire. Elle est plus juste, la fille parfaite? Non, elle est une élue des dieux. Surtout que personne n'est là pour la contredire. Tout le monde entre dans son délire pour ne pas contrarier Aira, même si ses délires les dérangent. L'ironie de Dandadan fait que l'objet de convoitise d'Aira n'est qu'en fait qu'une couille, rendant encore plus dérangeant son obsession d'avoir été choisie.